Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et on va continuer encore une fois notre X-Wing. Et comme je vous avais dit la dernière fois, on avait terminé la modélisation et là on va commencer les UV. Alors vous allez voir, les UV ça va assez vite, c'est un petit peu chiant à faire, mais une fois qu'on a compris le principe c'est assez rapide et on va voir qu'on déplie vraiment que ce dont on a besoin. Donc avant de commencer ce cours, j'aimerais vous rappeler que en allant sur le site de motion-live.com, vous pouvez accéder ici à la section formation à gauche. Et dans cette section formation, vous avez accès à tous les cours que Motion Live a pu faire depuis le début gratuitement. Ces cours sont rangés par logiciel et chaque logiciel a une playlist qui elle est rangée dans l'ordre d'une production classique. Modeling, rig, animation, rendu, FX, etc. Mais le plus intéressant sur ce site, c'est que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez ici et ça va vous donner accès à tous les cours qui sortent en avant-première. Donc une semaine avant tout le monde, vous recevrez les cours par email. Et en plus, vous avez un accès gratuit à absolument toutes les scènes qui sont utilisées dans les tutoriels. Par exemple, ici, je mets mon adresse mail puisque moi je suis abonné. Et bien vous voyez, j'ai accès à toutes les scènes qui ont pu être utilisées dans les tutoriels depuis le début, gratuitement. Et ça va vous permettre de pouvoir comparer avec vos scènes à vous et de pouvoir évoluer plus rapidement, plus efficacement et moins vous prendre la tête. Ceci étant dit, on peut y aller. Donc on se retrouve sur Blender. On va venir ouvrir notre X-Wing. Et notre X-Wing est ouvert. La première chose qu'on va faire, c'est faire un CTRL-SHIFT-S et venir l'enregistrer en mode, pas plus modé, mais UV. D'accord. Donc X-Wing UV1. D'accord. Donc ça veut dire que la modèle est terminée, on commence les... Et comment on va faire pour faire les UV dans Blender? C'est pas très compliqué en fait, il va falloir... Donc je vais déjà juste mettre les raccourcis pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais avant de continuer. Voilà. Donc TN permet de me cacher ces deux panneaux. Et je vais pouvoir en fait, si je le souhaite, ouvrir un autre onglet ici. D'accord. En venant prendre le petit bout ici là. Et en fait, en faisant ça, ici je vais pouvoir venir dans l'image UV Editor. Donc ça me donne en fait un monde 2D où je vais pouvoir mettre mes UV. Alors déjà, si vous ne savez pas ce que c'est les UV, eh bien je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite qui n'est pas sur Blender mais sur Maya, mais ça explique seulement la théorie des UV, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et nous on va voir en pratique comment on les utilise, d'accord. Donc elle va s'afficher ici en haut. On est parti. Donc pour déplier nos UV de notre vaisseau, donc je vous rappelle les UV c'est pour en fait plaquer les textures dessus, mettre de la couleur sur notre vaisseau. On va déplier seulement les objets qu'on va bien voir. En fait seulement, c'est-à-dire que à peu près tout, il va y avoir des objets qu'on va avoir, vous allez voir, on va moins déplier que d'autres, on va moins s'embêter à le faire proprement, puisqu'en fait sinon ce serait vraiment trop galère de tout faire. On va optimiser en fait notre travail. La première chose à faire, c'est de venir mettre un damier sur votre objet. C'est vraiment la base. Si vous ne mettez pas de damier sur votre objet, vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose de cohérent en dépliant vos UV. Vous n'arriverez pas à voir si votre dépliage d'UV est proportionnel à votre monde 3D. Donc comment on fait ça? C'est super simple. Ici vous faites New, ici vous créez une nouvelle image. Vous mettez du 2048 dans 2048, ça suffit largement. Et en fait ici, vous ne mettez pas une image blank, vous mettez une image UV grid. D'accord. Ça va vous donner une grille d'UV, c'est ce qu'on veut. Hop, c'est ça qu'on veut. Et ça, c'est génial, ça va nous permettre de voir si notre objet a des problèmes de proportion en UV. On va passer en cycle ici. On en reparlera quand on fera du rendu. Mais c'est juste, c'est le moteur de rendu de Blender en fait. Hein. L'ancien était un peu pourri, cycle c'est le nouveau. Et là, on va venir en fait mettre un matériel sur ce vaisseau juste pour avoir les UV. Donc, comment faire? Je vais vous expliquer la tâche sans vraiment vous expliquer ce que je fais, parce qu'on va vraiment en reparler en détail et en long, en large, en travers quand on va faire du rendu. Donc vous posez pas trop la question pour l'instant, ne vous envoyez pas trop l'esprit, suivez juste ce que je fais. Donc ici j'ai pas de matériel sur mes objets, je vais créer juste un matériel en appuyant sur New ici. Je vais l'appeler UV, d'accord. Et je vais mettre ici pas de diffuse mais émission. Voilà, c'est tout ce que je fais, d'accord. Après, je me retrouve dans cette fenêtre-là du Node Editor. Et ici, en fait, je vais simplement faire un Shift A, d'accord. Et je vais mettre en input ici. Pas en input, pardon. En texture ici, excuse-moi. Euh, Simplement une image texture. Et dans l'image texture, je viens simplement choper mon Untitled qui est en fait mon UV grid. Et je viens mettre dans couleur. D'accord. Une fois que j'ai fait ça ici, je passe non pas en texture mais en matériel pour voir ma texture. Je vois que je ne vois rien.
est-ce que je me suis trompé de... Non, je me suis pas trompé. Ah oui, non, c'est normal. Alors pourquoi on ne voit rien? Bah, c'est parce que notre objet n'a pas d'UV, donc forcément il pète un câble. On va juste faire un décalage d'UV de base pour voir si ça fonctionne. Et après, nous, on retravaillera dessus. Donc pour ça, faites U, enfin vous mettez en table, vous faites U, et vous faites unwrap, juste pour voir ce qui se passe. Ah non. Vous faites project from view, par exemple, voilà. Voilà. Donc ça fonctionne, on a bien nos carrés, c'est n'importe quoi, ça ne ressemble à rien, ça n'a aucun sens, mais au moins on voit que ça fonctionne. On va prendre tous les objets et on va venir sélectionner en dernier l'objet qu'on a sélectionné. On va faire CTRL L pour faire en fait CTRL L, c'est tous les liens que vous pouvez faire dans Blender et on va linker les matériels. Ça veut dire qu'ils auront tous le même matériel. Maintenant, on va voir si c'est bien déplié. Et on va pouvoir commencer à déplier et voir comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez fermer la fenêtre de Node Editor en venant prendre la petite croix ici et en venant la glisser dessus. Donc, comme ça, on n'a que les UV. Et voilà. Vous voyez que quand je passe en tab, je vois... Alors je vais faire son objet que j'ai rien fait. Quand je passe en tab, je ne vois rien ici. D'accord. C'est-à-dire que mes objets ne sont pas dépliés. S'ils ne sont pas dépliés, c'est un gros problème. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est gris ici. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune texture. Il prend juste la couleur du premier pixel qui est grise et il la met partout. Quand ils sont dépliés, on a ça. Alors c'est déplié n'importe comment, mais on a notre 3D qui est projeté sur un plan 2D. Et vous voyez en fait que par exemple cette croix rouge ici correspond en fait à cette croix rouge ici. Par exemple si je sélectionne ce point là, vous voyez, alors attends, on va essayer de le faire en direct. Non. C'est peut-être derrière. Ouais. Donc vous voyez, si je sélectionne ce point là et que je le bouge, c'est bien la texture ici à gauche qui bouge sur mon objet. D'accord? Donc c'est bien, on projette la texture sur notre 3D. Et c'est à ça que ça va servir. Et vous voyez que ça déforme ma texture. Et nous, quand on va faire des UV, on va essayer que la texture se déforme le moins possible. Alors le premier truc que je vous propose de faire c'est on va découper notre objet en fait. On peut découper notre objet dans Blender, c'est vachement pratique. Pour ça, il suffit de prendre des edge loops, comme ça, là on a une edge loop, et faire CTRL E. D'accord. Et dans CTRL E, vous avez Mark Sim ici. Et ça veut dire que vous dites que cette arête-là, c'est une arête qui est découpée quand on déplie les UV. D'accord. Donc là, par exemple, j'ai découpé mon objet en deux. Le dessus est là. Pardon. Le dessus et le dessous. Ce qui va me permettre d'avoir vraiment mon objet, on va dire, séparé en deux, puisque c'est ce qui m'intéresse. Moi, j'aimerais avoir sur mes UV le dessus et le dessous. Je sélectionne tout, U, et là je vais faire unwrap. Unwrap, il va en fait déplier mes UV en fonction des sims que j'ai fait en fait. Et vous voyez maintenant, j'ai bien mes deux parties. Et là déjà, on voit tout de suite que c'est beaucoup mieux qu'avant. Hein, on voit vraiment que mes carrés sont beaucoup moins déformés. D'accord. Et ça me paraît presque pas mal. Bon là, il y a encore un peu de boulot. Et ouais, là ça se déforme vachement. Mais sinon, là franchement, c'est pas mal du tout. D'accord. En fait, quand les carrés sont carrés, c'est-à-dire que votre dépliage est propre. Et donc voilà. Et donc là, déjà, on a un truc qui est vraiment pas trop mal pour le bas, par exemple. Vous voyez. Même si ici, on a une texture qui se déforme un petit peu. C'est pas... Franchement, c'est vraiment assez propre. Donc, voilà. Encore une fois, restez dans l'optique que le bas, on le verra pas trop. Donc, aussi, optimiser à maximum votre travail. C'est vraiment très important. Et là, maintenant que j'ai ça, je vais venir... alors, simplement, je vais faire ça et je vais le mettre dans un autre layer. Parce que sinon, c'est un peu compliqué de voir. Là, je vois que c'est un peu... Par contre, là, c'est vraiment déformé assez fortement sur le dessus. Donc, je vais refaire un dépliage juste pour le dessus de mon objet. Je vois ici que sur le côté aussi, là, on a vraiment des grosses déformations. Donc, on va se débrouiller pour arranger ça. Donc, on repasse en tab. Et on va venir sélectionner simplement les edges qui sont... Enfin, ces faces-là. D'accord. Si vous n'avez pas les sélectionner, vous pouvez enlever 5 minutes le mode matériel. Et ouais, repasser en solide. Vous allez voir que c'est moins compliqué. C'est à vous de voir. D'accord. Tac, tac. Et vous pouvez juste les faces... ces faces-là, quoi. Les faces de notre objet. Ici, on va augmenter la sélection jusque là. D'accord. Jusqu'au bout du carré, en fait, de l'espèce de cuve intérieure. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle une project by view. C'est-à-dire que là, on va juste projeter cette partie-là selon notre vue de caméra. Donc pour ça, on va se mettre en 7.5. Donc
ici, on est vraiment du dessus. Et là, on va faire une photographie des UV et on va les mettre dans nos UV. Donc je fais U ici et je fais Project from View. Donc ça vraiment, ça projette nos UV, seulement la sélection depuis la vue. Donc on a ça maintenant, voilà. Vous voyez que maintenant, si je passe en matériel, c'est pas beaucoup mieux parce qu'en fait, ok, on a des carrés bien carrés en dessous, mais quand je fais ça, c'est infâme en fait. Toute notre texture est tirée. Et c'est là que le unwrap va nous servir parce qu'en fait, si là je fais ça, je fais U unwrap, et ben il vient déplier notre objet pour en fait, il essaie de trouver la meilleure superficie possible pour avoir la, la plus grosse cohérence entre l'air qu'il y a sur l'espace 2D et l'air qu'il y a sur l'espace 3D. Vous voyez que là, ce sera jamais parfait, parce qu'en fait, on a un gros problème, c'est que là, ici, nos faces sont attachées, et en 2D, c'est impossible d'avoir ça ici cohérent si c'est attaché. Donc, il y a deux solutions. Ou on coupe ces parties-là, ici, d'accord? Ou alors, on s'en fout et on coupe pas. Alors, pourquoi on couperait pas? En fait, quand on va faire de la texture, si là ici c'est coupé, on risque d'avoir des coupures de texture. Tout dépend de comment on va la faire. Alors nous, on va se faire directement dans Blender. Vous allez voir, c'est pas trop embêtant, mais ça peut arriver. Alors nous, comme on sait qu'on va le faire dans Blender la texture et qu'on n'aura pas de problème, c'est quand vous allez faire sur Photoshop que vous allez avoir des soucis. On va quand même se permettre de découper cet edge. Donc vous faites ça. Vous prenez cet edge ici, tac. Cet edge là, hop. Vous allez chercher l'autre, tac, tac, et vous faites ça des quatre côtés, tout simplement. Tac, tac. Donc je rappelle, c'est CTRL pour aller pour faire toute une edge comme ça. Tac, tac. Je fais CTRL marque sim comme tout à l'heure, d'accord. Hop, je fais une petite connerie. CTRL marque sim et pas marque sharp. Marque Sharp, ça sert à durcir les edges quand on fait un subsurf, mais c'est une mauvaise idée parce que si vous faites ça, vous cantonnez à Blender, vous pouvez plus exporter votre objet dans d'autres logiciels et c'est très problématique. Donc moi je vous déconseille de le faire. On sait jamais ce qui peut vous passer par la tête. Et là j'aimerais voir mes objets dépliés et les sélectionner. Vous voyez que je peux voir mes objets dépliés seulement ici. Et d'ailleurs vous ne devez pas voir grand chose, mais bon. Pas grave, seulement en sélectionnant mes objets. Mais comment je fais si je veux sélectionner mes UV et ne pas sélectionner mon objet en fait? Ben ici je peux cocher ça pour avoir mes sélections liées. Ce qui fait que maintenant quand je sélectionne dans ma 3D par exemple ça, et j'appuie sur L par exemple aussi dans ma 2D, ça va, voilà, vous voyez que maintenant je sais que mes UV sont les bons quoi. Et donc L dans ma 2D sert à sélectionner les morceaux comme L dans la 3D en édition. Et là, je vais pouvoir faire un truc tout bête, faire simplement U, re-unwrap. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus propre parce que tout simplement, hop, alors je l'ai caché autant pour moi. Alt H pour décacher, pour remontrer tout. Et là, on a des trucs beaucoup plus propres, bah, tout simplement parce que bah, voilà, là, il a la marge de bien déplier comme il le faut. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Mais on voit quand même qu'on a toujours une déformation à ce niveau-là. En fait, ici, là, ça va à peu près, mais là, ça se déforme. Là, ça se déforme. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on le voit ici assez bien sur nos UV, en fait. Là, ici. Là, on le voit assez bien. Ah, à chaque fois, je me trompe de touche. Voilà, on le voit assez bien. Pourquoi ça se détache? Parce que, eh bien, tout simplement, on a des faces ici qui sont pas droites, alors que nous, c'est très droit ici, d'accord? Donc comment faire pour avoir un truc qui soit droit dans mes UV? Et là, c'est la partie qui devient vite relou, mais bon, malheureusement, il faut y passer. Quand il nous fait des trucs comme ça, on est bien obligé. C'est de faire de venir sélectionner des edges comme ça, d'accord? Alors il faut bien être cette fois-ci pas en sélection liée, sinon vous voyez, il vous sélectionne aussi le point, forcément, puisque en 3D, ce point-là et ce point-là, c'est les mêmes, vous comprenez? Ce point-là, ici, c'est ce point-là et ce point-là. Donc vous ne pouvez pas utiliser la sélection non liée, donc il faut passer en sélection liée, d'accord? Mais pour ça, on va juste resélectionner notre objet en face, voilà, et on va passer en sélection non liée. Comme ça, on n'a que notre partie qui nous intéresse. Et là, on va pouvoir venir sélectionner, par exemple, seulement les edges de mes UV, d'accord? En fait, je peux passer du mode UV au mode vertex de 3D dans mon espace UV directement grâce à ce petit bouton ici. C'est très pratique. Et maintenant, ici, en fait, je peux aligner mes UV, en fait. Dans UV, ici, j'ai Align, qui est où? Align. Voilà, Well Align. Donc, vous voyez, je peux faire W, Well Align. Donc, si je fais W, tac. Et là, je peux Align sur X. Et c'est pas X, c'est moi, c'était Y. Pour moi, je me fais toujours l'erreur.
Align Auto. Align Auto, c'est encore mieux. Et donc, ce qui fait que j'ai mes UV maintenant bien droit. Alors, donc je peux très bien aller sélectionner toutes ces edges. Tac. Faire W Align Auto. D'accord. Et après aller sélectionner l'autre edge. Voilà. Et faire Shift R pour refaire l'action. Pour avoir des edges droites. D'accord. Et là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus déjà cohérent. D'accord. On voyait que maintenant, on a des carrés qui sont presque, on va dire, qui se déforment plus. Maintenant, ils sont juste plus proportionnels, mais ça, c'est pas grave. Alors, par contre, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, il m'enlève ma sélection. Je fais pas gaffe, mais voilà. Donc, hop. Et donc ça, c'est super, qui se déforme plus. Et maintenant, on n'a plus qu'à regarder un petit peu pour avoir des carrés carrés. D'accord. Attention, petit problème qu'on a aussi quand même ici, que je tiens à dire, c'est qu'en changeant notre alignement, ici on a un petit peu défoncé notre bord ici. Donc pour ça, on va simplement venir sélectionner les faces ici. D'accord. Faire un CTRL plus pour augmenter la sélection. Faire un SX, Y, pardon, pour simplement venir voilà, remettre au bon endroit les faces pour que ce soit cohérent, quoi. Et on va le faire de l'autre côté aussi. Donc, de l'autre côté, j'ai l'impression que ça a été l'inverse en fait. Hop. Voilà, on serait plus comme ça. Voilà, maintenant qu'on a ça, là on a un truc qui est cohérent. Alors, on pourrait s'embêter à aller aligner ça et tout, mais là franchement on est dans le détail et ça se verra jamais. Donc on peut vraiment aller très loin dans les UV hein, si vous êtes vraiment chaud. Par contre, ce qui est vraiment important, ça va être d'aligner maintenant ces lignes là. D'accord. Pourquoi? Parce que bah, c'est ça qui provoquait la déformation de nos carrés. Donc hop. Voilà, donc là maintenant on a quelque chose de déjà beaucoup plus droit, beaucoup plus clean, beaucoup plus carré, pardon. Et on n'a plus qu'à gérer ces problèmes de proportion ici qu'on a, tout simplement en fait en venant scaler ou bouger des edges. Moi je préfère bouger les edges perso ou des points pour que ce soit cohérent. Je vais vous expliquer tout de suite. Par exemple, si je veux que là, voilà, celui-là, vous voyez qu'il y a un problème directement ici, ben voilà, je vais m'arranger pour changer la proportion. Donc je commence par ce point-là. Ici, je me dis voilà, j'attends que ce soit carré. Là c'est... Allez, là ça me paraît carré, parfait. Maintenant je prends tout. GX et là je viens mettre voilà, le tout carré. Très bien, je fais un CTRL plus pour monter la sélection. Et la même chose ici. Et après ce sera bon. Et là on a des UV qui sont parfaitement proportionnels par rapport à notre 3D. D'accord. Mais malheureusement, comme vous l'avez vu, c'est super long et c'est super chiant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a mis quand même plus de... Bon après on a parlé, on a discuté, on a expliqué, mais on a quand même mis facile 10 minutes à juste déplier en UV ça. Vous avez vu tous les objets qu'il y a sur notre X-Wing, on va mettre la vie, d'accord. Il y a des solutions pour aller beaucoup plus vite, d'accord. Malheureusement, les solutions ne sont pas toujours aussi propres que ce qu'on a fait là, d'accord. Là, on est vraiment relativement très propre et c'est super, mais les solutions ne sont pas toujours aussi propres. Comment faire pour accélérer ce concept de déplier des UV? Eh ben, je vous en parle tout de suite. Mais avant de faire ça, disons que cet objet-là est déplié et qu'il me convient, d'accord. Eh bien, il faut absolument... Là, j'ai encore un gros problème quand je vois mes UV, c'est que là, j'ai des beaucoup plus petits carrés que là. Et ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce qu'en fait, en 3D, je suis obligé d'avoir des proportions cohérentes dans mes UV. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir ici une texture qui sera hyper détaillée, hyper de bonne définition, et ici, vous allez voir le pixel de votre texture. D'accord? Donc, ce qui est important de faire, c'est simplement de venir prendre vos UV et de venir ici sélectionner les parties à scale et vous scaler pour que tout soit de la même taille en fait. À la limite, en fait, on s'en fout de la taille en soi, entre guillemets, c'est des gros carrés ou des petits carrés, parce qu'après, vous allez voir, on va pouvoir tout mettre à la bonne taille de manière proportionnelle, mais il faut absolument que les carrés soient de la même taille, d'accord? Ça, c'est important. Alors, je dis que là, c'était bon, mais pour moi, en fait, là, il y a vraiment un gros problème du V ici, donc on va faire la même technique que tout à l'heure. Tac, 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 tac. Tac, voilà. Parce que là, c'était un peu compliqué. Alors, encore une. Je mets en contrôle 1. J'enlève toujours enlever la perspective quand je fais une projection by vue. Projection by vue. D'accord. Attends, pour moi, c'est U. Project from view. Ici, je l'ai là. L. U. Unwrap. Il faut vraiment voir quelque chose de plus cohérent. Voilà. Alors, bien sûr, lui, il a recoupé entre les deux, mais ça, c'est pas grave. Donc là, le truc quand même beaucoup moins déformé, c'est quand même beaucoup mieux. Pareil, ici, je vais venir prendre ça et mettre à la même taille que le reste. D'accord, c'est hyper important que vous fassiez ça, sinon vous allez vraiment vous retrouver embêté.
Ceci étant fait, maintenant qu'on a nos parties d'UV, entre guillemets, on va pouvoir dire, voilà, mes UV sont dépliés, et en plus on a des carrés tous de la même taille. Mais vous voyez mes UV là, je vais être franc avec vous, mais là je me retrouve dans Photoshop, je sais pas du tout comment faire. Il y a des gros espaces vides, c'est pas optimisé, enfin il y a vraiment des trucs à faire. Blender est sympa pour le faire pour nous, vous sélectionnez tout, vous faites UV, et là il y a un truc tout bête, vous faites simplement le... Vous faites simplement la méthode Pack Island, donc CTRL-P, et ça vous met vos objets dans vos UV de manière cohérente en fonction de leur taille et de la manière la plus optimisée possible. D'accord? Le problème, c'est que attention à ça, parce que là, il va venir vous coller vos edges sur les bandes, et ça peut faire des trucs assez chelous. Donc vous allez prendre tous vos UV à chaque fois, et vous allez scaler un tout petit poil quand il fait ça. Pour vraiment ne pas avoir ces bandes-là. Et que ça, vous êtes sûr que là, il n'y a rien à faire. Après, il n'y a pas beaucoup de morceaux, donc si je voulais, je pourrais réarranger un petit peu mes UV. Ça, par exemple, c'est le dessus, je sais qu'on va plus le voir, donc je pourrais dire, bah ouais, c'est le dessus, on va plus le voir, donc je vais peut-être l'agrandir pour avoir plus de détails, vous comprenez? Et c'est là qu'entre l'optimisation des UV. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez le plus optimiser vos textures. Pareil, ça, je peux l'agrandir un peu aussi. Et vous voyez que là, je casse la règle des carrés de la même taille, mais c'est pas grave parce qu'en fait, là, c'est voulu. C'est moi qui optimise comme je le souhaite mes UV. Donc, forcément, j'ai le droit de faire ça. Voilà. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'ici, vous voyez, ces deux parties sont coupées. Et ça va me permettre de me montrer une autre technique. On n'aurait pas été obligé de le faire, hein, mais c'est pour vous permettre aussi de montrer les autres outils pour déplier les UV d'un objet. Ici, je vais relier ces parties-là et cette partie-là, d'accord? En fait, ça correspond, comme vous voyez ici, quand je fais ça, ça. Voilà, ces deux edges-là sont collés, en fait, ça correspond à ces edges-là. Comment je fais ça? Eh bien déjà, je prends mes objets, hop, je vais juste repasser comme ça, tac. Je reprends mes objets et je les tourne vraiment à la verticale, comme ceci. D'accord? Ici, je fais la même chose ici, je les tourne à la verticale, comme ceci. Alors je vais juste 5 minutes cacher un peu la texture derrière, parce qu'en soi, on voyait vraiment rien. Là, donc il suffit de faire la texture, en fait, quand vous cliquez sur la croix, ça la cache, en fait, juste, ça ne la supprime pas parce que ouais, elle est toujours là. Mais au moins, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler comme ça. Et après, on va faire simplement un truc tout bête, c'est de aligner ces edges-là, puisqu'elles sont alignées en 3D. Donc vous faites W, rappelez-vous, align Y, et ici, W, rappelez-vous, align Y. Et là maintenant, et là c'est là quand ça devient intéressant, c'est qu'en fait, on va repasser en... Oh non, on peut rester en UV, je crois, ouais. Et vous prenez cet edge-là, et vous faites un truc dans UV ici, et vous avez un truc super bien qui s'appelle Stitch, voilà, V, qui va permettre de coller, voilà, les UV ensemble, d'accord? De coller les UV ensemble. Si vous êtes content, vous voyez, voilà, vous avez le mode tab qui permet de voir un petit peu, d'échanger les possibilités. Bon, c'est celle-là qui m'intéresse forcément. Ici, vous avez S pour snapper ou non. D'accord? Moi, je préfère que ça snap, sinon ça étire. Vous avez ici M qui va permettre de pouvoir déplacer les UV au point médian. Pourquoi pas, soyons fous. Vous avez L qui permet de gérer la limite. D'accord? Plus ou moins forte. Vous avez I. Hop. I, bah, écoutez, I, je ne sais même pas ce que ça fait. Donc c'est un peu débile, mais voilà, bref. Switch, I, il faudrait que je regarde un petit peu. Je pense que I, ça switch entre les plusieurs modes. Non, c'est Tab qui switch entre les plusieurs modes. Donc écoutez, I, je ne sais pas. Ah non, Tab, pardon, ça switch entre Vertex et Edge. Moi, non, je voulais bien les Edge. Et I, ça switch entre les plusieurs possibilités qu'il y a, c'est ça. Voilà, autant pour moi. C'est un petit bout de temps que j'avais pu utiliser les trucs. Bref. Et voilà, on fait rentrer. Et maintenant, j'ai mes deux parties snappées. Gros problème, c'est que maintenant, eh bien, je veux dire, on a quand même un sacré souci, c'est que ça, c'est plus du tout proportionnel là. Je veux dire, c'est caca. Comment faire? Eh ben, on peut tout simplement resélectionner ça et faire un UV ici, unwrap. Alors par contre, je pense qu'il va péter un câble si... Bon, regardez, unwrap. Ouais, alors attention, ne faites pas l'erreur que je viens de faire parce que là, il vient de faire un unwrap sur tout mon objet, donc il a niqué tous mes UV. Donc il faut bien resélectionner seulement la partie qui nous intéresse ici. Vous voyez. Et là, je fais un unwrap. D'accord? Et là, maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus cohérent ici. Je reviens chercher mes formes de carré, je viens optimiser mes UV, et hop, on peut considérer que là, les UV pour cet objet sont terminés. D'accord?
Donc on a nos objets terminés, on va pouvoir leur passer ici. Maintenant je vais vous montrer comment faire sur un autre objet et je vous laisserai faire le reste puisque maintenant vous avez presque compris le principe en fait. Hein, c'est vraiment, vous voyez, assez simple, c'est juste un peu long. Mais on va d'abord voir une technique pour que ce soit plus rapide et vous preniez moins la tête. Donc là on a vu la méthode, on va dire à la main un peu relou, mais par contre on est sûr que ce soit propre. Il y a des solutions beaucoup plus rapides qui sont un peu moins propres mais qui vont vraiment nous permettre d'avoir des textures quand même qui soient vraiment cohérentes sans prendre la tête sur les UV. Vous allez voir, c'est super bien. Alors vous prenez par exemple cet objet là, d'accord, donc les ailes, vous les sélectionnez tous et vous faites un unwrap dessus juste pour avoir les UV. Vous voyez que c'est une catastrophe, d'accord, mais au moins je sais où sont les UV. Maintenant je vais prendre ça et ici dans U vous voyez que j'ai plein de solutions, d'accord, j'ai plein de solutions et il y a un truc qui est super bien. Alors attention, ça ne fonctionne très bien que pour des choses comme du hard surface en fait, tout ce qui est très anguleux, ça fonctionne très bien. Par contre, essayer de faire ça pour un visage, ça marche pas du tout. Donc pour le visage, malheureusement, il faut forcément passer par la technique que je vous ai montré à la main, où on vient couper faire les coutures, etc. Mais là, comme on est sur quelque chose de très anguleux dans notre objet, on va pouvoir utiliser cette technique, c'est le Smart UV Project. Qu'est-ce que ça fait le Smart UV Project? C'est vraiment hyper bidon, en fait, c'est tout bête comme algorithme. En fait, c'est comme si il projetait vos UV via des caméras, mais via 6 caméras en fait. Il va le faire devant, derrière, au-dessus, en dessous et gauche-droite. Ce qui fait que vous allez avoir toutes vos faces en fait comme si elles avaient été projetées des 4 côtés et découpées comme il faut. Alors ici j'ai une petite fenêtre d'options, j'ai le 66, donc c'est l'angle limite. Donc en fait, en gros, c'est à partir de quel angle il va détacher deux faces. D'accord? Donc c'est 60 degrés. Laissez-le par défaut, c'est très bien. Par défaut, c'est très bien. Vous touchez à rien, c'est très bien. Faites OK. Ah si, pardon. Vous touchez à quelque chose, autant pour moi. Vous décochez le stretch to UV bounce. Voilà, maintenant vous avez vos UV presque terminés sur tous vos ailes. Là. Voilà, c'est terminé. Là. Vous voyez, c'est que des carrés, c'est très bien. Tout est proportionnel, rien à dire. Voilà, vous avez terminé vos UV de vos ailes. Ok. L'inconvénient de cette technique, parce qu'il y en a quand même une, parce que c'est pas si beau que ça. Le problème, c'est regardez mes UV ici. J'ai un gros problème. Là, vous allez me le dire tout de suite. Comment je fais pour peindre ça dans Photoshop? Bah c'est pas possible. Comment je veux savoir quelle est les quoi? Il va falloir forcément rebouger un peu pour trouver, etc. Mais là, ça fonctionne quoi. Alors je vous conseille toujours de le scaler un petit peu. D'accord? C'est ce que vous faites. Toujours faire ça. Il faut venir scaler un petit peu. Vraiment un petit peu. Hein. Mais c'est pour pas avoir les edges bord cadre ici. Sinon ça risque de faire des liserés. Ça arrive. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc là c'est bon. Voilà, vous avez terminé. Alors. Comme je vous l'ai dit, sur Photoshop, c'est l'enfer. C'est très compliqué à gérer ce genre de truc, et donc ça marche pas du tout. Par contre, quand vous peignez directement en 3D sur un soft comme ZBrush, Blender, Substance Painter, nous on va le faire sur Blender, puisque l'idée c'est de faire tout sur Blender, pas de problème. Cependant, on va quand même essayer de faire ça un minimum plus propre. Vous pourriez laisser comme ça si vous vraiment vous en foutez, mais faisons ça bien. En simplement, on va venir simplement rattacher les coutures en fait qui ont été faites, qui sont à côté. Regardez, c'est tout bête. Je vais venir simplement sélectionner des edges, comme par exemple, je sais pas moi, celle-ci, voilà. Et je sais qu'elle est attachée avec celle-ci, vous voyez. Et je peux très bien faire V pour Stitch et dire, bah ok, je la rattache. Tab, Edge, Vertex, et vous faites I pour interchanger si vous le souhaitez. Là, c'est plutôt cette partie-là moi qui m'intéresse. Entrée. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va faire, qu'on va venir rattacher nos morceaux pour qu'on ait moins de couture. Donc c'est un peu chiant quand même, mais c'est quand même beaucoup moins long que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà. Donc je vais le faire vite fait moi, pour que ce soit propre. Et après, je suis à vous. Alors quand vous travaillez, n'hésitez pas à placer les objets qui sont terminés au-dessus. Et comme ça vous permet de travailler plus efficacement, simplement. Il n'y a rien. Hop. Tac. Et... Voilà. Donc voilà, donc là on a vraiment nos 4 ailes qui ont été recomposées, en fait, recollées au fur et à mesure. Dites-vous bien qu'on aurait pu faire ça aussi sur la partie qu'on avait payée tout à l'heure, ça aurait fonctionné aussi. Hein. Il y a plein de techniques pour faire la même chose, hein. Ça c'est
C'est dans la 3D, de toute façon dans tous les softs c'est comme ça. Vous allez vraiment avoir beaucoup de fois différentes techniques pour pourtant au final faire la même chose. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, je viens recoller mes UV comme ceci pour avoir le moins de morceaux possible. Sachez que ces petits morceaux là, on ne pourra pas les enlever au final, hein. Il y en a quand même beaucoup trop à chaque fois. Mais bon, on va rester là. Donc on a déjà mieux optimisé nos UV, mais c'est pas parfait. Mais encore une fois, l'idée n'est pas de faire un truc parfait, l'idée est de faire quelque chose de plus optimisé possible. Qu'est-ce qui demande le moins de temps pour avoir le plus de résultats? Là, je pense qu'on est pas mal. On sait qu'on est déjà proportionnel, donc il suffit de refaire un CTRL-P et il nous remet le tout en place et de faire un petit scale pour éviter, encore une fois, je vous rappelle, les borderlines. Maintenant qu'on a ça, bah, en fait, on a terminé. En fait, le reste, tout va se faire de la même manière, d'accord, en venant découper, hop, unwrap, etc. Allez, c'est bientôt la fin de vidéo, mais je vous montre une dernière technique encore quand même pour déplier des UV qu'on va utiliser pour les réacteurs. Allez, on y va. Comment faire pour déplier des réacteurs comme ça? Et bah, ce qu'on a envie de faire, c'est venir prendre l'edge ici, par exemple, et venir faire un CTRL-E Mark-Sim. Oui, c'est possible, mais il y a une autre technique encore plus simple. Vous pouvez mettre en vue de 3, ici, comme ça. Vous prenez tous vos réacteurs, vous faites U ici, et vous faites cylindrique. Cylindrique, donc ça va projeter sur un cylindre. Et ce qui est sympa quand vous faites via un cylindre, c'est que ça le fait via votre vue en fait. Donc en fonction de votre vue, vous n'aurez pas la même, le même dépliage. Vous prenez une partie, hop, et vous voyez que là, ça fait la merde. Pourquoi ça fait la merde? Parce qu'on n'est pas dans la bonne vue. On se met dans la vue 1, ici. Là, je fais merde, vue 7. Ok, donc c'était la vue 7, autant pour moi. Donc il faut toujours un petit peu trouver laquelle c'est. Et là, vous avez votre cylindre parfaitement déplié. Hop, faites-le pour tous. Cylindre. Et là, ça ne fonctionne pas. Ouais, malheureusement, il faut le faire morceau par morceau. Un peu embêtant quand même, mais c'est pas grave. Hop. U. Cylindrique. Hop. U. Cylindrique. Hop. U. Cylindrique. Hop. U. Cylindrique. Hop. Donc c'est L. U. P. Pour la raccourci. L. U. P. D'accord. CTRL 1 pour CTRL 7 pour ce qui est en bas. L. UP, LUP, hop, je fais une petite erreur, LUP, 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 écoutez, je pense qu'on a tout, je vais regarder si on a bien tout, quand même, comment faire, c'est voir si on a tout, il suffit de mettre en texture, on voit bien si on a tous les UV ou pas, j'ai bien l'impression que c'est bon. Ok. Alors vous voyez que cette technique est hyper pratique parce que là franchement ça vous déplie des formes cylindriques comme ça, c'est génial. Ça vous permet de... En gros voilà, il projette de manière cylindrique comme s'il devait faire une canette de coca par exemple. Ça c'est vraiment la vie. Et il vous déplie comme si vous aviez un patron, vous prenez une feuille, vous l'enroulez, vous faites un cylindre, bah lui il fait ça inversement quoi, il déplie la feuille. C'est vraiment hyper bien, hyper pratique. Et comme vous voyez, ça sauve la vie pour pas mal de trucs. Mais forcément, les faces qui sont en tangente, eh ben, il vous dit d'aller bien vous faire mettre. Forcément, bah oui. Donc pour ça, vous allez voir, il y a quand même des solutions. On va en parler après. Donc il y a quand même des solutions, on en parle juste après. Mais d'abord, vous voyez déjà que nos cylindres, en fonction de ce qu'on a déplié, ne sont pas proportionnels. Ça, c'est un peu le défaut du truc, c'est qu'il faut les remettre proportionnels. Donc vous sélectionnez par exemple, je sais pas moi, un UV ici, vous venez le faire comme ça, et il faut venir le scaler pour avoir quelque chose de proportionnel, voilà, ici par exemple. Tac. Malheureusement, il faut faire la même chose pour tout, un peu relou. Pas grave, comme vous l'avez fait pour plein de morceaux différents, vous savez qu'on est en miroir, donc par exemple si je prends ça, en appuyant sur L à chaque fois, allez, ouais. Voilà, et que je fais SX, je sais que voilà, je fais tous les mêmes. Donc ça c'est bien, ça me permet d'aller un peu plus vite. Rappelez-vous, l'idée c'est toujours d'être le plus efficace et le plus rapide possible et de faire les choses avec le moins de temps possible. En prod c'est ce qu'on vous demandera, donc et si on vous le demande pas, vous allez gagner du temps pour vous et pour votre vie personnelle, donc faites-le. C'est toujours plus sympa quand même. Pareil pour ça, ici même celui-là, c'est presque carré en soi, mais bon, hop, 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 allez. Voilà, je vais venir ici, tac, voilà. Je peux les superposer, hein, c'est pas grave, je les ai enlevés tout à l'heure, mais quand je vais faire le CTRL P, il va me les remettre bien, donc pas de soucis. Et il reste simplement cette partie ici, tac, tac. Vous voyez en quoi c'était super sympa d'avoir fait plusieurs objets là. Si j'avais fait un seul objet, ça aurait vraiment été un enfer total. Donc le fait d'avoir fait plusieurs objets là, ça nous aide quand même pas mal. Donc pensez-y quand vous modélisez,
quand vous faites plusieurs objets, c'est toujours plus facile à faire les UV après. Voilà. Alors maintenant, on va gérer vite fait le petit problème des faces écrasées, là, tirées, d'accord, qu'on voit bien à ce niveau-là. Voilà, ça se voit bien, ça se voit pas mal là. Donc comment faire? Et bien, en fait, on va utiliser une méthode vachement bien, qui est en fait la méthode de select. Alors, je sais pas si je vais l'avoir ici. Non. Hop, select ici, elle doit être là. Voilà, c'est linked flat face select, hyper intéressant parce qu'en fait, par exemple, vous sélectionnez cette face là, je sais pas moi, et vous faites ça. Et en fait, c'est vachement bien, ça va vous permettre de sélectionner les faces en fonction de leur angle. Donc, par exemple, je prends une face ici, clic droit, et je fais donc le raccourci qui est, rappelez-vous, CTRL ALT, Shift CTRL ALT F. Donc, tac. Et là, en fait, je vais sélectionner les faces en fonction de leur différence d'angle. Et ça, pour sélectionner les parties coupées comme ça va vraiment nous sauver la vie. Donc vous prenez une face à chaque fois de chaque truc. Tac, 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 tac. Alors c'est vrai que j'y pense aussi, on aurait pu faire les UV avant d'enlever notre modifier de mirror. C'est possible aussi, sachez-le. Mais bon, après, pour avoir les UV qui se superposent pas, c'est un peu la galère, mais c'est possible. Et ça vous permet aussi de gagner pas mal de temps. Donc pensez-y la prochaine fois. Surtout que le mirror gère bien les UV. En fait, il va vous mirrorer les UV lui-même, donc c'est pas mal quand même. Tac, tac, tac. Hop, bon là on l'a pas fait, donc on se galère un peu, tant pis. Mais c'est vrai que la prochaine fois, je ne referai pas comme ça. Hop. Donc en fait, c'est un petit peu une sélection par angle qu'on va utiliser, qui est vraiment hyper intéressante pour ce genre de cas. Parce que, bah, clairement là, c'est l'angle qui fait que ça foire. Et en ayant la sélection par angle, ça va vous permettre vraiment de casser ce côté, bah voilà. Donc, vous le voyez bien de toute façon. Donc vous sélectionnez une face à chaque fois sur chaque cylindre écrasé en fait. Sur chaque angle que vous voyez sélectionner. Hyper pratique aussi pour modéliser comme concept, hein. Donc je vous invite à l'utiliser aussi. Voilà qu'on a fait ça, d'accord. On va venir simplement faire CTRL-SHIFT-F. Et voilà ce que ça donne. Alors on voit que on a été trop fort, puisque là, comme on a un angle un peu doux ici, bah, il nous a dit eh oh. Donc on va réduire l'angle jusqu'à ce qu'il désélectionne, voilà, la face du milieu. Et là on a ce qu'il faut. Et là qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous en doutez. On va se mettre en 1, 5, et on va faire simplement une project by view, from view. Et là, je suis sûr que ce soit cohérent, puisque c'est plat. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je peux les agrandir pour mieux les voir dans ma 3D pour l'instant. Si je me mets en 5 et je décoche, je vois bien que j'ai vraiment des carrés carrés. Et ça, c'est parfait. Alors maintenant, je vais m'arranger pour avoir ici des carrés de la même taille à peu près que les carrés qui sont derrière, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Et maintenant qu'on a pu apprendre tout, CTRL P, et c'est terminé. Vous faites un petit S, et vos UV de vos GL sont terminés. Vos réacteurs sont terminés. Allez, je pense que vous avez compris le principe. Je vous laisse faire vous-même la suite. Il reste pas beaucoup d'objets. Il reste les canons qu'on va faire en cylindrique aussi, R2D2 qu'on va faire en unwrap, les détails en projection, et vous prenez pas la tête. Je vais attendre la prochaine fois, je mettrai le début de la vidéo des UV en accéléré pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Et puis moi, dans tous les cas, je vous dis bon courage, amusez-vous bien. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et on se voit la semaine prochaine pour le prochain cours. On va commencer un petit peu la modélisation du TIE Fighter. Allez, profitez bien, amusez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.